Bonjour. Bonjour. Good morning. Bonjour. Hallelujah. Alléluia. Shall we stand for a while with the gratitude in our heart? Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève avec un cœur rempli de gratitude, de reconnaissance? Yeah, today should be a day of gratitude, thanksgiving. Oui, aujourd'hui doit être un jour d'action de grâce. For a moment, closing the eyes, be in the presence of the Holy Trinity. Fermons les yeux et mettons-nous en présence de la Sainte Trinité. Father, Son, and the Holy Spirit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Give your life to the Lord and say thank you for all that you did for me. Donnez votre vie au Seigneur et dites-lui merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Thank you for these 3 days and all the blessings that you gave me and my family. Merci pour ces 3 jours et toutes les bénédictions que tu m'as données à moi et à ma famille. Say from your heart to Jesus and the Father and the Holy Spirit. Dites ça de tout votre cœur au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Lord, we thank you and praise you for this morning. Merci Seigneur pour cette matinée. Thank you for the gift of life. Merci pour le don de la vie. For as many people died yesterday, last night, but I am alive. Peut-être que beaucoup sont morts hier ou durant la nuit, mais moi je suis vivant ce matin. Every day we are breathing your spirit and life into our soul. Oui, chaque jour tu insuffles ton souffle dans notre âme. When we stop breathing, we close our eyes and that's our end. Et quand nous arrêterons de respirer, nous fermons les yeux et c'est la fin. Lord, help us to think of this Holy Spirit whenever we breathe in the power. Oui, aide-nous Seigneur à avoir conscience que l'Esprit Saint est présent et qu'il nous donne sa force. We come to understand it is not the oxygen that keeps us alive, it is you who keep us alive. Nous avons compris que ce n'est pas l'oxygène que nous respirons qui nous maintient en vie, c'est toi qui nous maintiens en vie. Thank you, Holy Spirit. Merci Esprit In Saint. the very beginning of our life, you breathe into our souls. Dès le début de notre vie, tu as insufflé ton souffle dans And notre âme. thus we came to life. Et c'est ainsi que nous sommes venus à la Till vie. this moment, you are breathing into our souls, so we are alive. Depuis ce moment, tu souffles en nos âmes et c'est pour ça que nous sommes vivants. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Closing the eyes. Fermons nos yeux. When you breathe in the Spirit, think of the Holy Spirit. Et quand vous respirez, pensez à l'Esprit Saint. Breathe in your soul the power of the Holy Spirit. Et ressentez ce souffle de l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint dans votre âme. Thank you for the gift of life. Merci pour le don de la vie. 24 hours a day. He is breathing the Spirit in you. Oui, 24 heures sur 24, il insuffle son esprit en vous. But as we are not aware of it, Peut-être qu'on n'en a même pas conscience. now let's begin to be aware of God's help for our life. Mais maintenant, nous devons avoir conscience que Dieu, c'est Dieu qui nous aide à vivre. Thank you, Father, for having breathed your Spirit. Continue breathing your Spirit. Merci Seigneur. Merci Père de continuer à insuffler ton esprit en nous. Thank you, Lord, for these 3 days. Thank you for the organizers of this retreat. Merci pour ces 3 jours Seigneur. Merci pour les organisateurs de cette retraite. Thank you for all those who helped us to make this retreat. Merci pour toutes les personnes qui ont aidé à faire cette retraite. It's a heart of gratitude we stand before you. Et c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous nous tenons devant toi. We love you, Lord. Nous t'aimons Seigneur. We praise you, Lord. Nous te louons We Seigneur. adore you, Lord. Nous t'adorons We Seigneur. give our life to you, Lord. Nous te donnons notre vie Seigneur. We desire to follow you. Et nous décidons de te suivre. For us, the ways are crooked and the ways are not narrow. Peut-être que le chemin sera étroit et difficile. And there are crosses and troubles for me and my family. Et il y a sans doute des problèmes et des croix dans ma famille. I decide to take up the cross and follow you with the joy in the heart. Mais j'ai décidé de prendre ma croix et de te suivre avec le cœur rempli de joie. We will not murmur. Je ne murmurerai plus. Joy in the heart, we'll carry the cross and follow your way. Et c'est avec le cœur rempli de joie que nous te suivrons en portant notre croix. Lord, always breathe your Spirit and give us the power. Oh Seigneur, insuffle toujours ton esprit en nous et donne-nous ta force. Your grace is sufficient for us. Oui, ta grâce nous suffit. Whenever we are weak, we will receive your power. We are assured. We are sure. Thank you, Lord.
Oui, quand nous nous sentirons faibles, nous recevrons ta force, Seigneur. Nous en sommes certains. No more we will say we are weak. No, we are not weak. On ne dira plus jamais que nous sommes faibles. Non, nous ne sommes plus faibles. We will not complain out of pains and sickness. No, Lord. Nous ne voulons plus nous plaindre dans les douleurs ou la maladie, Seigneur. Because you carried all our pain, sorrows and sickness on your body. Parce que tu as pris toutes nos douleurs, nos souffrances et nos maladies sur ton corps. We believe that you have a great plan in your providence. Et nous croyons que ton plan, ta providence est merveilleuse. We believe in your word that you does everything for our good. Et nous croyons en ta parole qui dit que tu fais tout pour notre bien. All what we need is to love you. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de We t'aimer. know that when we love you, you will do everything for our good. Et nous savons que si nous t'aimons, tu feras tout pour notre bien. We promise that we will love you. Et nous te promettons de t'aimer. With all our heart, with all our soul, full strength. De toute notre âme, de tout notre cœur, de toute notre force. And we love you by keeping the command. Et nous t'aimons en gardant tes commandements. Seigneur. Because you told, if you love me, keep my command. Parce que tu nous as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lord, help us to keep the commandments without any compromise. Aide-nous, Seigneur, à garder tes commandements sans faire de compromis. Thank you, you are blessing us. Merci de nous bénir, Seigneur. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci, Seigneur. Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Keeping the hand on the chest. Gardons la main sur notre poitrine. Believe and feel the presence of Trinity in you. Croyez et ressentez la présence de la Trinité en vous. You are a great person carrying the Trinity in you. Vous êtes une personne merveilleuse, vous portez la Trinité en vous. Father who created the whole universe, Father who created you. Le Père qui a créé l'univers entier, le Père qui vous a créé. Jesus who went around doing miracles, liberation, healing, and wonders, and giving salvation is in you. Jésus qui a parcouru le monde en faisant des guérisons, des miracles, des libérations, des merveilles, est en vous. And you experience the love of the Father and the grace of Jesus through the Holy Spirit. Et vous faites l'expérience de l'amour du Père et de la grâce de Jésus par l'Esprit Saint. Through the Holy Spirit, love of God was poured into your heart.
Et par l'Esprit Saint, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs. So you love Jesus, you love the Father. Et ainsi vous pouvez aimer Jésus et aimer le Père. So you love Mother Mary, you love the saints and martyrs. Et vous pouvez aimer Maman Marie, les saints, les martyrs. And today is the feast of the three archangels. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 archanges. Thank God for the angels appointed by God. Nous rendons grâce pour tous ces anges que le Seigneur nous donne. Angels are with us. Et ces anges sont avec nous. And there are so many people here with the name Raphael or Michael or Gabriel. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui portent ces noms de Raphaël, de Michel ou de Gabriel. And those angels are praying especially for them. Et aujourd'hui, les anges prient spécialement pour ces personnes. Feel and experience. Et sentez-le, faites-en l'expérience. Thank you, Lord, for having given us the angels. Merci Seigneur de nous avoir donné les We are able anges. to see the power of angels through the Holy Spirit. Et nous sommes capables de voir la force des anges par l'Esprit Saint. I understand those who are beside me, on my left and right and behind or in front, are the living temples of the Holy Spirit. Et je peux comprendre, je peux me rendre compte que les personnes qui sont assises devant moi, à ma gauche, à ma droite et derrière moi, sont les temples de l'Esprit Saint. Everyone in my family, everyone in my country, everyone in my church are carrying the Trinity. Oui, chaque membre de ma famille, de mon pays, de mon Église porte la That's Sainte the Trinité. reason I should love. Et c'est pour cela que je dois les aimer. I love God. C'est pour cela que je les Hold the aime. hand of the next one Prenez-vous par la main and be in one spirit. et soyez unis dans l'Esprit. Lord, we are one. Seigneur, nous sommes We un. have received the same spirit. Nous avons tous reçu le même We Esprit are Saint. filled with the same spirit. Nous sommes tous remplis de ce même esprit. Spirit and truth, we join our hearts with everyone in our family. Et en esprit, en vérité, nous unissons nos cœurs à ceux de tous les membres de nos We familles. join with our entire church, especially the French church. Nous nous unissons à l'Église tout entière et particulièrement l'Église en We are France. one Lord. Nous sommes un Seigneur. We are one Lord. Nous sommes un Seigneur. Lord, protect our church by the prayers of saints and angels. Ô Seigneur, protège notre Église par l'intercession des saints et des anges. Right now, Lord, send your Holy Spirit upon everyone in the church. Oh, maintenant, Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur chaque personne dans l'Église. We pray the church may thrive, may grow powerfully. Nous prions pour que ton Église puisse grandir et soit puissante. We love the church. Nous aimons l'Église. We belong to church. Nous appartenons à We l'Église. know the church is your body, Lord. Nous savons que l'Église est ton corps, We Seigneur. cannot love you without loving the church. Nous ne pouvons pas t'aimer si nous n'aimons pas l'Église. Because you are the head of the church. Parce que tu es la tête de l'Église. Without loving the body, we cannot love the head alone. Si nous n'aimons pas le corps, nous ne pouvons pas aimer simplement la tête. Thank you for the church. Merci pour It is l'Église. through the church, your body, we receive all the blessings of sacraments. C'est par l'Église, ton corps, que nous recevons tous les sacrements et ses bénédictions. We are no sacrament, we are no Christians. Si nous n'avons pas les sacrements, nous ne sommes pas chrétiens. We became Christians through baptism. Nous sommes devenus chrétiens par le baptême. Every day we are strong and powerful through the Holy Eucharist. Et chaque jour, nous sommes rendus forts et puissants par la Sainte Eucharistie. And through the sacrament we get forgiveness, absolution. Et par la confession, nous recevons le pardon et l'absolution. And through the sacrament we, husband and wife, so these spouses, live together in love. Et c'est par le sacrement de mariage que les époux peuvent vivre dans l'amour. The family live together in love because of the Holy Spirit. Et les familles vivent unies dans l'amour par l'Esprit Saint. Thank you, Lord. Merci Thank you for Seigneur. all the blessings through the sacraments Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes par les sacrements that come from the church. et qui nous sont données dans Lord, we l'Église. love the church. Nous aimons l'Église, Seigneur. Sorry for the time we kept church away from our life. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons rejeté l'Église de nos vies. We know in our country many people are away from the church. Nous savons que dans notre pays, beaucoup ont quitté l'Église. Lord, we pray for them. Nous prions pour ces personnes. Bring them to your church. Oh, Seigneur, ramène-les dans ton Bring Église. them to your body. Ramène-les dans ton corps. They may experience the power of your body and blood. Qu'ils puissent ressentir et faire l'expérience de la puissance de ton corps et de ton sang. Merci, Thank you, Seigneur. Lord. Loué sois-tu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, in spirit and truth, pray for people who need conversion. Maintenant, en esprit, en vérité, priez pour des personnes qui ont besoin de conversion. Hallelujah, 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 hallelujah. Shambhala, maybe your own children, maybe your own grandchildren. Hallelujah. Peut-être vos hallelujah. enfants, vos grands-enfants, Maybe your petits-enfants, own spouse. votre époux, Maybe your votre épouse. ex-husband, ex-wife. Un ex-mari, une ex-épouse. Pray with love.
Priez avec Hallelujah. amour, Pray with faith. avec foi. Hallelujah. Hallelujah. Maybe your neighbors Peut-être un voisin who left the church and faith. qui a quitté l'église, quitté la foi. Pray for them now. Priez pour ces Glory, personnes. hallelujah. Thank you, Lord. Praise you. Bring them back to the Lord, the church, Lord. Thank you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We share another prayer and the prayer. Nous allons prier un Notre Père et un Je vous salue Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Jérusalem, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. turn to the right and left and put a cross on the forehead and make a prayer for your neighbor. Tournez-vous vers la personne qui est à votre droite, puis celle à votre gauche, faites un signe de croix sur son front et prenez un court temps de prière pour elle. After praying, please be seated. Quand vous avez fini de prier, vous pouvez vous asseoir. You know, you can do this practice in your family. Vous savez, vous pouvez faire ça dans vos familles. Pray for your children or grandchildren, your spouse, by putting a cross and praying a little while, maybe 1 minute. Et vous donc pouvez faire ça pour vos enfants, vos petits-enfants, votre époux, votre épouse. Faites un signe de croix et priez, prenez un petit temps de prière, peut-être une minute. And prayer does wonders. Oui, la prière fait des miracles. Hallelujah. Alléluia. And also whenever you make the sign of the cross, make that sign on your body. Et quand vous faites le signe de croix, faites ce signe de croix sur votre corps. Don't be ashamed to make the sign of the cross. N'ayez pas honte de faire le signe de croix. Our salvation comes from that cross. Notre salut nous vient de la croix. I told it already. Je vous l'ai déjà dit. And please, are we Catholics? Et s'il vous plaît, vous êtes catholique? Catholics are bound to say 3 times the Angelus. Oui, les catholiques doivent prier 3 fois l'Angélus par jour. Ask yourself whether you know the Angelus and do you say 3 times a day the Angelus? Et vous posez-vous la question, est-ce que vous connaissez la prière de l'Angélus? Est-ce que vous la priez 3 fois par jour? These are fundamentals of Christianity. Oui, c'est vraiment le fondement de notre christianisme. You know why the Muslims are growing in our country or any other country? Vous savez pourquoi les musulmans augmentent dans notre pays ou dans d'autres pays? They pray 5 times a day, praises to Allah and to Muhammad. Oui, 5 fois par jour, ils prient, ils chantent les louanges de Allah et de Mahomet. You know what they are shouting? Vous savez ce qu'ils 5 times a day, 5 fois par jour, Allah alone is God. que Allah seul est Dieu And Muhammad is the only messenger. et que Mahomet est son seul prophète. Then they are praising God. Et ils louent Dieu. And 5 times a day, even if they are traveling in the bus or train. Ils le font 5 fois par jour, même s'ils sont dans le train ou sont en bus. That's why they are powerful. They are growing in number, in power. C'est pour cela qu'ils sont forts et que leur nombre augmente. Yeah. When we look at Christians, Oui, quand on regarde les we chrétiens, have no love of God, on n'a plus d'amour de Dieu, and we don't have any sentiments towards our God, on n'a plus de sentiments envers Dieu. and we don't even practice the basics of Christianity. Et on ne met même plus en pratique les bases du christianisme. And you know, in the Angelus, Et vous savez, dans la prière de we l'Angélus, are proclaiming the 3 great mysteries that happen.
on proclame 3 grands mystères qui se sont produits. The angel of the Lord declared unto Mary the message of incarnation. Que l'ange du Seigneur a annoncé à Marie l'incarnation. And Mary responded to that. Et que Marie a répondu. If she had not said yes to God's word, we would not have been saved. Et si elle n'avait pas dit oui à la parole de Dieu, on n'aurait pas été sauvés. The first Eve said no to God's word. The second Eve, Mary said yes to the word of God. La première Ève a dit non au Seigneur, mais la deuxième Ève, Marie, a dit oui au Seigneur. And we are proclaiming that. Et nous proclamons cela. And the greatest mystery, the word became flesh and lived amidst us. Et le 3e grand mystère, que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. That is Christianity. C'est ça le christianisme. I know in many countries and many people when they say the word became flesh and lived amidst us, they bow the head, some people kneel down. Et je sais que dans certains pays, quand les gens prient et disent que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, ils inclinent la tête ou ils s'agenouillent. The moment they think of the sacrament in the Holy Eucharist. C'est un moment où ils pensent au sacrement de la Sainte Eucharistie. The word became flesh and lived amidst us is not only a history, it is now happening. Oui, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, c'est pas seulement quelque chose d'historique, ça se produit en ce moment. So when we say the word became flesh and lived amidst us. Et donc quand nous disons que le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, meditate on the Eucharist. Nous pouvons méditer sur le mystère de l'Eucharistie. Hallelujah. Alléluia. And thus meaningfully share the Angelus 3 times much. Et nous devons prier donc l'Angélus, vraiment le prier 3 fois par jour. And at the end of the Angelus, we give glory to the Trinity 3 times. Et à la fin de l'Angélus, nous rendons gloire à la Trinité 3 fois. Church never changed that priest, although some priests and deacons changed. Even yesterday, when the deacon said, hearing said 3 times, the glory be. Oui, certains peuvent l'oublier, mais l'Église n'a jamais changé l'enseignement sur l'Angélus. On Sunday, when the Holy Father Pope says Angelus, you can listen in the radio or television. 3 times to share the glory be. Vous pouvez écouter à la radio ou voir à la télé que le Saint-Père, quand il prie l'Angélus le dimanche, il le conclut par 3 fois la prière aux gloires à Dieu. Nowadays, some deacons and priests think they are greater than the Pope. De nos jours, certains prêtres, voire des diacres, pensent qu'ils savent mieux que le pape. So they have changed that 3 times saying the glory, boring. Et on dit, bah non, les 3 gloires à Dieu, ouais, ça. But that's what's one of the sweetest prayers, 3 times giving glory to the Trinity. Mais en fait, c'est une des prières les plus belles. 3 fois, on rend gloire à la Trinité. Because the Trinity is dwelling in us. Parce que la Trinité repose en nous. And we are reminded of our greatness, how great we are. Et ça nous fait nous souvenir que nous sommes de belles personnes. And we are calling 3 times the power of the cross on our body. Et aussi, nous invoquons 3 fois la puissance de la croix sur notre corps. Yeah, these are small advices to you, my children. Ce sont des petits conseils que je vous donne, mes enfants. What happened to the Christians today? Catholics today, they lost the basics. C'est ce qui se produit chez les catholiques. Aujourd'hui, ils ont perdu leur base. They don't know the roots. Ils ne connaissent plus leurs racines. Yeah, the European church lost the root. Oui, l'Église en Europe a perdu ses racines. Now we have to strengthen the root and grow in the tree. Mais nous devons raffermir ces racines et que l'arbre puisse grandir. Hallelujah. Alléluia. So this kind of retreats are meant for that renewal. Et c'est pour cela que nous avons ce genre de retraite, pour ce renouveau, Coming back. pour que nous revenions. Now we have to thank God, no? Maintenant, il faut remercier Dieu, n'est-ce Many pas? people, when I was sitting there, when even going to toilet, came and thanked me. Parce que quand j'étais assis, beaucoup sont venus me dire merci. Why to thank me? I did nothing. Pourquoi est-ce que vous me remerciez? Moi, je n'ai rien fait. All what you receive is from the Lord. Tout ce que vous avez reçu vient du Seigneur. You have to thank God. Il nous faut remercier Dieu. The best way to thank God is by testimony. Et le meilleur moyen de rendre grâce à Dieu, c'est le témoignage. Yeah, now I'm giving a chance for you to come to the microphone and say in public that testimony. Et donc maintenant, je vous donne l'opportunité de vous venir au micro et de témoigner devant l'audience. And perhaps all may not get their chance because time is short. Mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous n'aurez sans doute pas tous l'opportunité de témoigner. So I restrict that testimonies to testify the physical healing mainly.
Et donc je vais juste demander les témoignages de guérison physique. Perhaps the sickness disappeared completely. Peut-être que votre maladie a totalement disparu, Maybe in this retreat or in a previous retreat with me. que ce soit durant cette retraite ou lors d'une précédente retraite avec moi. Or you believe that you are healed already. Ou alors vous croyez que vous avez été guéri. I told you, every testimony is a proclamation of faith. Je vous l'ai dit, chaque témoignage est une proclamation de foi. And when you give testimony, the Lord is looking at you. Et quand vous témoignez, le Seigneur vous regarde. Like he looked at the woman with the hemorrhage. Comme le Seigneur Jésus a regardé cette femme qui avait des pertes de Maybe sang. that's the moment the Lord maybe speak to you, my son, my daughter, your faith has healed you, go in peace. Et peut-être qu'à ce moment-là, le Seigneur vous dira, mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. A faith that believed and received the blessing proclaimed. C'est une foi qui croit et qui reçoit cette guérison et qui la proclame. And not only in this retreat, after you feel when you go home, Non seulement durant la retraite, mais après, quand vous rentrerez chez vous, share your testimony with your people at home, in your parish, in your prayer group. donnez votre témoignage dans votre maison, dans votre paroisse, dans vos groupes de prière. And if you like, send your testimony to your parish priest or to your bishop. Vous pouvez même écrire votre témoignage, le donner à votre curé ou l'envoyer à votre évêque, So that they may come to know what happened in the retreat. pour qu'ils puissent savoir ce qui s'est produit durant la retraite. And they will encourage for this kind of program. Et alors ils seront encouragés à autoriser des retraites. Now, you know, one of the problems with the Catholic, they keep everything quiet. Vous savez, un des problèmes des catholiques, c'est qu'ils gardent tout très discret. Never proclaim the good they have received. Ils ont vraiment du mal à proclamer les belles choses qu'ils ont What you reçues. receive in secret, you must proclaim in public. Ce que vous avez reçu en secret, vous devez le rendre public, So that the people that come to know Jesus is alive today. pour que les gens puissent savoir que Jésus est vivant And aujourd'hui their faith will grow. et que leur foi puisse grandir. I know many people came to retreat and changed their life by hearing testimonies. Je sais que beaucoup de personnes sont venues à des retraites et ont vu leur vie changer après avoir entendu des Or témoignages by reading the testimonies in the internet. ou en lisant des témoignages sur Internet. You can see some thousands of testimonies in my internet in French. Et sur mon site Internet, vous pouvez lire des milliers de témoignages en français. Many people read that conversion. Et beaucoup de personnes les lisent et sont converties. So later, if you like, you can send your testimony with your photo to my email. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc m'envoyer votre témoignage avec une photo de vous par email. Or you can send it by post, and I will write them in the. I post them in the internet. Et sinon, vous pouvez me les envoyer par la poste et moi les mettrai sur mon site internet. Hallelujah. Alléluia. Now, close your eyes. Fermons nos yeux. Ask yourself, what blessing you receive in this retreat or after you see. Demandez-vous quelle bénédiction ai-je reçue durant cette retraite ou lors d'une précédente retraite. Perhaps you got a physical healing. Peut-être que vous avez reçu une guérison physique. Thank God. Remerciez Dieu. You're married and got a child. Vous étiez marié, et vous êtes marié et vous avez eu un enfant. Perhaps you are in the bad habit of smoking or alcoholism for a long time. The Lord liberated you. Peut-être que vous fumiez ou vous buviez de l'alcool depuis très longtemps et que le Seigneur vous a libéré. For a long time, you are without faith, without sacrament, now return to your church. Ou alors vous n'aviez plus la foi, vous n'alliez plus au sacrement et le Seigneur vous a fait revenir. Thank God. Merci Seigneur. Ask yourself, should you come to the microphone to give the testimony? Posez-vous la question, est-ce que je dois témoigner? Est-ce que je dois aller au micro témoigner? The Lord is telling you, go, you must come to the stage. Et si le Seigneur vous dit, va, vous devez venir témoigner. Don't prevent the Holy Spirit. N'empêchez pas l'action de l'Esprit Saint. Those who feel that they should come to the microphone and testify, you can stand and come to the stage here to the microphone. Et les personnes qui se sentent appelées à témoigner, vous pouvez vous lever et venir sur l'estrade pour témoigner. When you come, say your name Et pour votre témoignage, dites votre nom and say where you come from. et dites d'où vous venez. Perhaps you are coming from a different place else than here. Peut-être que vous venez, vous n'êtes pas des gens de la région. And make the testimony short and sweet. Et s'il vous plaît, faites un témoignage court mais beau. And not very long sentences, long stories. Mais faites pas des phrases trop longues et racontez pas de trop longues histoires. I say, for example, Je vais vous donner un exemple. when I came to the retreat, I had severe back pain.
Quand je suis venu à la retraite, j'avais de grandes douleurs de dos. I was suffering from back pain for a very long time. Ça faisait longtemps que j'avais ces douleurs. But during adoration, the Lord healed me. Mais durant l'adoration, le Seigneur m'a guéri. Glory to Seigneur. Loué soit Dieu. Hallelujah. Alléluia. Finish. 1 or 2 sentences. Voilà, ça suffit. C'est pas Oh, besoin I d'être- came with cancer. Vous pouvez dire, oui, And j'avais un I cancer. believe the Lord healed me during the Holy Mass. Et je crois que le Seigneur m'a guéri durant la Sainte Messe. Praise the Lord. Que Dieu soit loué. Hallelujah. Hallelujah. Make that short and sweet so that many people can come and give testimony. Donc faites ainsi des témoignages courts pour que beaucoup de personnes puissent témoigner. I give only 30 or 40 minutes, not long time. On n'a que 30 à 40 minutes de témoignage. Donc, Without the testimony, there's a talk. parce qu'après, il y aura un enseignement. And then we are break and Holy Mass exactly at 12. Puis on prendra une pause et la messe commencera à midi exact. And during that short time, you can buy the books. I'll be sitting there for signing some more books. Et vous pourrez acheter les livres pendant la pause et je serai en bas pour les dédicacer. I introduce the books of Michel. Je vais vous présenter les livres, les fascicules de There's Gisèle. a beautiful book you can present to priest especially. Un livre que vous pouvez offrir aux prêtres particulièrement. It is saying the way of the cross with my meditation points. C'est un chemin de croix médité à partir de mes enseignements. Also, she wrote a book on rosary with a meditation point from my retreat. Elle a aussi écrit un rosaire à l'Esprit Saint basé aussi sur des enseignements de mes retraites. I think there are 2 books with the rosary. Il y a deux livres pour le chapelet. And there are Le rosaire. also you can visit your bookstore and buy them. Vous pouvez aller les acheter auprès d'elle et en bas sur la gauche de l'estrade. They're small, they're sweet. Ils sont courts mais ils sont bons. Hallelujah. Alléluia. So now, those who are on the stage, please come up. Donc les personnes qui veulent monter témoigner, vous pouvez vous approcher. All of you come. Venez, venez. And when you speak, putting your lips near to the microphone. Et oui, gardez bien le micro assez proche de votre bouche qu'on vous entende Then bien. only people can hear. Sinon on ne pourra pas vous entendre. Don't stand away from the microphone, but near. Oui, le micro doit être proche de votre bouche. Short, sweet. Ok. Court, mais bon. Bonjour, je m'appelle Marianne, je viens de l'Aveyron. J'ai été guérie le 26 février 2016. J'étais vraiment handicapée, j'avais une fibromyalgie sévère et une arthropathie œdémateuse. J'avais une canne, un éternel canne, et je ne faisais que 1 à 2 km par jour. Je ne pouvais pas faire plus, puis dépressive forcément. 22 médicaments et de la morphine. Maintenant, je ne prends plus rien et je fais même les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Je suis aussi hospitalière à Londres pour les malades. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bernard Marie et j'habite au Fréjus. Je suis venu l'an dernier à Carmont pour un truc comme ça. Et j'étais malade et je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et j'ai tout essayé, l'acupuncture, enfin un tas de trucs parallèles. Et en venant ici, il y a eu une parole de connaissance en me disant une personne veut s'arrêter de fumer, il n'y arrive pas. Qu'elle vienne déposer son paquet de cigarettes et on va prier sur elle. Et ça fait 1 an que je fume une cigarette. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Please come up. Je m'appelle Jean-Maurice Tassin, je vais vous dire, lors de la dernière retraite à Brest, au Père Mojacal, j'ai prié pour ma fille qui était atteinte d'une rectocolite hémorragique, donc une maladie génétique qui se soigne mais ne guérit pas. Quelques jours après la retraite, ma fille m'a appelé en me disant « Papa, je ne comprends pas, j'étais atteinte de cette maladie, je viens de voir le généticien, je n'ai plus rien. » Il faut savoir que cette maladie va de 50 à 250. Elle était atteinte à 850.
par ce fait, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a appris quelques jours après qu'elle était enceinte. Hallelujah. Great miracle. Hallelujah. Elle était enceinte et on a appris qu'elle devrait accoucher aux environs du 17 décembre. Faisons le calcul, 17 mars, 17 décembre, 9 mois. Merci Seigneur. Bonjour. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. Jesus, you are a wonder. You are a wonder to my soul. Je m'appelle Yola, je viens de Paris, je suis d'origine libanaise. Je souffrais d'un problème au coccyx et qui m'empêchait de m'asseoir longtemps. J'ai mal au bas du dos, c'est insupportable. Alors le vendredi, j'avais trop mal, je ne pouvais plus m'asseoir, je faisais des étirements. Alors je ne pouvais plus rester debout parce que j'ai mal au genou et je ne pouvais plus m'asseoir parce que j'avais mal au bas du dos et j'ai beaucoup souffert. Et puis après la prière de guérison le vendredi, et le Père il a dit il y a des personnes qui ne peuvent pas s'asseoir, voilà, ils sont guéris. Et depuis jusqu'à maintenant, je m'assois, je me lève et je n'ai aucune douleur dans mon dos. Amen. Il faut croire que vous êtes guéris. Je m'appelle Marie Stella, j'habite à Lourdes et je suis d'origine de l'île de la Réunion. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait plein de grâce. Ça fait 5e fois que je viens à cette retraite. Donc j'étais guérie de mon maladie de sang et j'ai reçu aussi la grâce de retrouver ma sœur environ 8 ans que je n'ai pas vue. Et aujourd'hui, il y a plus que 10 ans que ma maman est en fauteuil roulant. Hier, Richie il a prié pour ma maman pour qu'elle puisse être libérée. Et elle a pu marcher quelques pas. Et ce matin, elle est rentrée facilement, sortir facilement dans la voiture et rentrer avec un petit peu plus de force pour rentrer dans son fauteuil roulant. Mais vraiment, elle a fait des pas, vraiment, je suis heureuse. Et je dis merci Seigneur Jésus, je ne vous lâcherai jamais. Merci mon Jésus. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui nous viennent de l'île de la Réunion? Levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit. Applaudissons nos frères de la Réunion, nos frères et nos sœurs. Nous vous aimons. Je m'appelle Anne-Marie, je viens de la Bretagne et en juillet 2018 à Chaumont, j'ai entendu guérison de l'ostéoporose. Et donc j'étais pas trop sûre, mais j'ai pris et après j'ai entendu mon prénom, Anne-Marie. Alors donc je suis venue témoigner dans la foi. J'étais la dernière, je tremblais et j'ai dit quand même, dans la foi, je crois que je suis guérie. Et là, j'ai entendu encore ostéoporose, voilà, et des femmes de guéries de l'ostéoporose. Donc j'ai dit, c'est pour moi, je confirme dans mon cœur. Et Anne-Marie encore, j'ai entendu, donc j'ai pris. Et là, en octobre, j'ai passé des examens et ça n'avait pas bougé, alors que ça déclinait tout le temps. Et à la dernière fois, on m'a dit, on attend, on arrête le traitement pendant 2 ans. Et là, ça fait 1 an, c'était en juillet. Et là, moi, je crois dans la foi vraiment que je suis guérie totalement, parce que ça n'avait pas bougé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, merci. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah.
very wonderful my soul. Bonjour à tous, je m'appelle Jean Morel, j'habite la région d'Angers. J'avais 2 cancers, le cancer de la prostate qui l'a communiqué aux os. Je suis guéri, c'était en 2015 à Lourdes que j'avais été à la retraite du Père Montjacal. J'étais guéri à ce moment. Après, j'ai plus de traitement aujourd'hui. Je dis merci Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah. Thank God for the gift of life. Remercions le Seigneur pour le don de la vie. So those who are cancer tumor believe that all will heal. Donc les personnes qui ont des cancers, des tumeurs, croyez vraiment que le Seigneur vous guérit. Believe that the Lord has already taken away your cancer. Vous devez croire que le Seigneur vous a déjà enlevé ce cancer. He has done it here. Oui, il l'a déjà fait. Hallelujah. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Monique. Je viens de Liège, en Belgique. Ma première retraite, je l'ai faite à Liège avec le Père Manjacal. J'ai eu une guérison à ce moment-là d'une hernie hiatale. En fait, je ne venais pas prier pour moi personnellement, je venais prier pour mon papa qui était atteint de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années. Et au moment de la prière de guérison, le Père a demandé qu'on prie chacun pour soi. Voilà, à ce moment-là, ça faisait plus de 9 mois que je ne savais plus dormir dans un lit. J'avais des difficultés pour respirer et j'ai été guérie de l'hernie hiatale. Ensuite, à d'autres retraites, j'avais des gros problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Au niveau du dos, le chirurgien avait dit qu'il ne souhaiterait pas m'opérer parce que l'arthrose était vraiment très développée. Or, maintenant, je suis complètement guérie. Hallelujah. Et aussi au niveau d'un œil, j'avais passé des examens, il fallait m'opérer parce qu'il y avait une membrane. Et voilà, je n'ai pas dû être opérée. Et merci Seigneur, merci. Combien d'entre vous nous viennent de la Belgique? Levez-vous. Ah, non, elle n'est pas toute seule, il y a aussi une sœur là-bas de Belgique. You know, Belgium was a country I used to go for retreat in the past. Vous savez, j'allais en Belgique dans le passé pour des retraites. Now no retreat taking place in that country. Mais malheureusement aujourd'hui, on n'a plus de retraite en Belgique. Please pray for Belgium in a very special way. Oui, s'il vous plaît, priez particulièrement pour la Belgique. That there may be evangelization in that country. Pour qu'à nouveau il puisse y avoir des retraites d'évangélisation dans ce pays. Amen. Amen. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie et je viens de Tours et je vais chanter devant vous ce matin parce qu'il y a 2 jours j'étais incapable de chanter en public. Enfin, je chantais super bien dans ma chambre et tout, mais dès qu'il était question de chanter devant des personnes, j'étais tétanisée et j'avais plus de voix. Du coup, pour vous prouver que je suis guérie, je vais chanter a cappella devant tout le monde ce matin. Alléluia. Oh Maria, tu es l'heure du Seigneur, quand tu as guéri notre Dieu ses pécheurs, Jésus Sauveur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour, je suis Joël. Je viens de l'Île-de-France. Excusez-moi, c'est l'émotion. J'ai reçu des grâces, grandes grâces. Je prie beaucoup. Je viens d'une famille catholique pratiquante. J'ai mon mari qui prie beaucoup et on va à la messe. Et j'ai 3 enfants. C'est les 3 enfants, les servants de l'hôtel. Quand on va à la messe, ils servent la messe avec le Père. Et c'est une joie immense. Parce que j'ai reçu des dons des larmes. Et aussi de parler en langue.
J'ai reçu des messages. Allez. Amen. Péché. Alléluia. Thank you, Lord. Gloria, alléluia. Amen. Que c'est vrai. Que c'est vrai. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Alléluia. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. You are praying in tongues. You can also pray like that. Vous pouvez vous aussi prier en langue comme votre sœur. Hein. Ah, look at her courage. Regardez son courage. Yeah, you need courage of the Holy Spirit to pray. Oui, il nous faut le courage de l'Esprit Saint pour prier ainsi. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous, je m'appelle Florina Romani. C'est la première fois que je viens à la retraite du Père Manjakal, invitée par une amie de Paris. Nous sommes venus en famille, mon mari et nos 3 enfants. J'avais reçu déjà l'effusion de l'Esprit Saint 2 fois déjà. Et pendant cette retraite, je priais de tout mon cœur pour que mon mari et nos 3 enfants reçoivent aussi, qu'ils puissent connaître l'amour de notre Seigneur, comment le feu de l'Esprit Saint peut nous embraser. Et nous avons reçu une immense grâce hier. Tous les 5, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et depuis hier, une paix, un amour, une joie immense inonde notre petite famille. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Antoinette, je viens de Saint-Paul de la Réunion. Excuse-moi parce que j'ai la voix paralysée et je ne peux pas mieux parler. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pas l'habitude de parler au micro devant un public déjà et Jésus m'a donné la force, merci au Dieu Tout-Puissant. Donc en 2015, j'étais aussi à Lourdes avec mon mari. Après de lourdes épreuves, j'étais suivie par 3 médecins, 2 de la Belle-Pierre de la Réunion, au CHU, et l'autre à l'hôpital de Saint-Paul, Royal-Martin. Donc, j'étais affaiblie, j'étais très amaigrie. Et ensuite, en retournant, parce qu'il faut que je dise autrement, en retournant sur l'île de la Réunion, j'ai fait un malaise à l'avion. Ensuite, le lendemain, je suis entrée à l'hôpital dans un état pitoyable. On m'a transfusée, j'avais plus du tout de sang et on m'a remis sur pied. C'est depuis de là qu'on a trouvé ce que les médecins ont pu me guérir. Ils ont trouvé ce que j'avais besoin. Et puis, j'avais besoin de libération intérieure. Pendant la messe de libération du Père James, hier, j'ai ressenti le bonheur de me mettre en haut sur la chaise et de crier Dieu Tout-Puissant, merci pour cette libération. J'ai vécu mon enfance, j'avais une enfance très malheureuse et j'avais besoin d'être libérée de tout mon passé, quoi. J'ai pas le temps de vous raconter, c'est très dommage. J'ai eu un passé très difficile. Ensuite, je vous dis aussi, pardon, oui. Mon mari aussi, il a eu la grâce du Dieu Tout-Puissant. Il avait une maladie incurable, la SLA. Et après la Réunion, on a fait une retraite avec un prêtre. Et quand il est arrivé, il ne pouvait même pas monter une marche d'escalier. Ensuite, le prêtre a mis la main sur son dos et a dit ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. 3 jours après, il a pu monter l'étage. Arrivé en haut, et
manque jusqu'à vie. Amen. Amen. Hallelujah. You know, some people cannot stop. Vous savez, il y a des gens qui pourraient continuer à témoigner pendant des heures, mais Then we can be a clap and stop. s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Déborah, je viens d'Aveyron. Je suis arrivée en 2015 à une retraite du Père James à Lourdes avec un problème. Je ne pouvais pas lever mon bras droit depuis 2001 suite à un kiné qui m'avait tiré sur la tête. Et après ça, le médecin avait vu que j'avais une inversion de la courbure cervicale. Donc j'ai des radios 2001, 2002, en 2013. Il m'avait rebilanté, c'était toujours pareil. Le médecin pensait qu'il m'avait arraché le nerf à l'insertion. Il m'avait dit ça ne guérira jamais, ça fait plus de 10 ans. Et à la retraite du Père James de Lourdes, donc il dit à un moment donné, quand il prie devant le Saint-Sacrement, qu'il y a 4 femmes qui ne pouvaient plus lever leurs bras et que Dieu guérit. Et le soir, je levais entièrement mon bras. Je suis retournée voir le rhumatologue qui me suivait et quand je lui ai dit, il a refait un bilan et il m'a dit, oulala, il y a même des changements dans la radio, tout est redevenu normal. How many are here who is feeling healing on the hand? Maybe on the shoulder, pain on the hand, those who are healed with the hand. Combien d'entre vous ont reçu une guérison dans le bras, dans la main, ou la douleur de l'épaule, ou qui avait des douleurs dans l'épaule? Levez la main, s'il vous plaît. Stand up, please. Levez-vous, s'il vous plaît. And give an applause together. Et applaudissons tous notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bon bah moi j'ai guéri des jambes en fait, je ne pouvais pas me mettre à genoux plus de 5 minutes parce que j'avais des fourmis et c'est pas possible et là maintenant je peux tenir facilement 3/4 d'heure à genoux sans problème. Voilà, merci Seigneur. Combien d'entre vous ont été guéris au genou? Levez-vous s'il vous plaît, qu'on vous voit. Vous pouvez vous agenouiller s'il vous plaît? Pour vous montrer. Oui, c'est un témoignage, agenouillez-vous devant le Seigneur. Alléluia. Applaudissons notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus qui chasse les vendeurs et les idoles. Oui, Colette, Mathias. Jésus qui chasse les vendeurs du temple et toutes les idoles, c'est l'image que cette page d'évangile pendant la prière de guérison, d'intercession, et à la fois ce Jésus qui veut habiter dans notre temple, dans mon temple, dans mon cœur, mais aussi j'ai vu Notre-Dame de Paris, et vraiment le Seigneur veut revenir sur notre pays et dans le cœur de chacun. Et merci Seigneur, j'ai accueilli aussi pendant cette prière dans ma foi une grâce de guérison par rapport à l'hypertension et des oreilles. Quand un père a dit Colette, tu es guérie, aussi des maris, le premier prénom c'est Marie. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ces grâces de guérison intérieure à travers les différents sacrements de réconciliation. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Bonjour à tous, je me présente, je suis Véronique, je viens d'Albi. Alors le jeudi matin, ma cousine me dit on va voir la session et je ne pouvais plus marcher, j'avais très mal au dos, mais je venais spécialement pour mon frère qui a la maladie de Parkinson. Et juste avant de partir, il m'appelle, il me dit je suis pas bien, je suis allongée, j'ai mal au dos, je ne sais pas me mettre, j'ai fait moi aussi, et là il me dit n'y va pas. J'ai dit si, j'ai été appelée à venir voir le Père Manjacal et j'ai fait le nécessaire. J'ai été guidée tout le long du chemin. On va à la pharmacie, va chercher les patchs d'huiles essentielles qui m'a amenée jusqu'à là.
je remercie le Seigneur et le Père Manjacan m'a nommé 2 fois, Véronique, et là j'ai été guérie. Je n'ai plus ma maison. Merci, merci. Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Don't think that you are here because I call the name. Ne pensez pas que c'est parce que j'ai donné votre nom que vous êtes guéri. Hein. I just pronounced only few names. Je ne dis que quelques noms. But the Lord was speaking to you directly. Mais le Seigneur dit votre nom directement dans votre cœur. The Lord healed you because you have faith in Jesus. Le Seigneur vous guérit par votre foi en Jésus. Not because of the prayer of Father James, no. Ce n'est pas par la prière du Père James. Not because James called the name, no. Ce n'est pas parce que le Père James dit because Jesus took away your illness 2000 years ago and you believed it and prayed. C'est parce qu'il y a 2000 ans, Jésus a pris votre maladie et que vous l'avez cru et que vous l'avez accueilli et demandé. I was helping you to come to Him with the faith and receive the blessing. Et moi, je ne fais que vous aider à vous approcher de lui avec foi pour obtenir cette guérison. Alléluia. Alléluia. You all glory to Jesus. Vous devez donner toute la gloire à Dieu et à Jésus. Je m'appelle Jeanne-Marie, je viens de la Sarthe. Depuis des années, j'ai très mal au dos, à la colonne vertébrale, au niveau du cœur, comme un nœud, une mâchoire, une lourdeur, et le kiné n'y peut rien. Et hier, j'avais beaucoup de mal à rester assise, et tout d'un coup, dans la prière du Père Manchacal, tout est parti. Ma colonne vertébrale est devenue souple. Merci Seigneur, parce que je ne souffre plus. Alléluia. Glory, Alléluia. Glory, Alléluia. Glory, Alléluia. You are a wonder to my soul. How many here have a healing on the back, pain of the spine? Combien d'entre vous ont reçu une guérison du dos, de la colonne vertébrale? Plus de douleur. Levez-vous s'il vous plaît. Thank the Lord for healing your spine. Remerciez le Seigneur d'avoir guéri votre colonne vertébrale. Alléluia. Bonjour à tous, je m'appelle Claudine, je viens du Lot, et je ne pouvais plus m'agenouiller depuis quelques années. Et hier, j'ai pu rester longuement à genoux, et vraiment je suis très heureuse parce qu'à l'adoration, je ne pouvais plus m'agenouiller. Tout au long des cérémonies, je ne pouvais plus m'agenouiller. Alors merci Seigneur, et je dis, rien n'est impossible à Dieu parce que j'ai 86 ans et je me trouve... Merci Seigneur, j'ai eu beaucoup de chance encore, reçu des guérisons intérieures et physiques hier. En juillet 2018, c'était la première retraite que j'ai faite. J'avais déjà reçu une guérison totale. Et pendant une semaine, j'ai vécu... c'était plus moi, vraiment, c'était uniquement l'Esprit Saint, c'était le feu. Et par contre, je me suis éloignée de Dieu parce que je pensais au témoignage. Et au bout d'une semaine, donc j'ai perdu la grâce, ou des symptômes sont revenus également. Et donc je me suis dit, pardon Seigneur, je vous ai vraiment offensé, j'ai dû vraiment faire quelque chose de mal pour que ça revienne. Et donc voilà, en fait je comprenais même pas ce qui se passait, je disais mais pourquoi Seigneur, je crois moi vraiment à cette guérison totale, je sais qu'il me l'a accordée, c'est pour toujours, il ne va pas me la reprendre, mais voilà, je demande de cette renouvelle cette guérison. Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais reviens Seigneur. Et j'ai dit, mais bien sûr, c'est ça, pourquoi je suis moins intérieure dans la prière, parce que je pensais au témoignage, mais voilà. Alors, merci Seigneur de m'avoir montré tout ça et de continuer les guérisons intérieures et profondes. Et voilà, toujours rester centré sur lui. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour à tous, je m'appelle Rosette, je viens des Pyrénées-Orientales et je témoigne pour la gloire de Dieu, pour vraiment dire au monde entier que Jésus est vivant et qu'aujourd'hui il guérit comme il y a 2000 ans.
Donc je suis arrivée ici, j'avais une tendinite très très sévère depuis plusieurs mois et mes amis me disaient tu ne guériras pas, ça dure longtemps, etc. J'ai accepté toutes ces souffrances et là, pendant le temps d'adoration, j'ai accepté de poser ma main sur mon coude, sur mon bras et j'ai demandé la guérison à Jésus. Et maintenant, je peux m'habiller, je peux bouger, je peux tout faire. Voilà. Merci Jésus, merci Jésus. Vous voyez l'importance d'utiliser vos mains pour faire des impositions. Hein. Oui, pour votre guérison à vous, pour la guérison d'autres personnes, utilisez vos mains. Et le Seigneur fait des merveilles et des miracles par nos paroles et aussi par nos mains. Donc utilisez votre voix et vos mains aussi. Et si vous êtes malade, imposez les mains et dites « Je suis guéri ». Ou « Mon Jésus m'a guéri ». Vous pouvez le dire à voix haute. Alors vous verrez des miracles. Ou quand vous priez pour d'autres personnes. N'ayez pas peur d'imposer les mains. Et dites à la personne « Vous êtes guéri, va en paix ». En fait, c'est pas vous, c'est Jésus qui le dit à travers vous. Donc utilisez vos voix et vos mains. D'accord? Bonjour à tous, moi c'est Christine de Mucident. Donc justement, je voulais entre autres parler... Pardon. Moi c'est Christine de Mucident. Je voulais entre autres parler de ce que vient de dire le Père Maljacal. Voilà, comme c'est important d'imposer les mains en priant l'Esprit Saint. Je ne priais plus l'Esprit Saint par découragement, parce que je m'étais écartée de Dieu. Et hier, je me sentais vraiment remplie d'Esprit Saint. Et je me sens guérie intérieurement aussi. J'étais dans la dépression, je dormais tout le temps, j'étais tout le temps accusée. Et quand j'ai senti cet Esprit Saint en moi, donc j'ai à nouveau senti le don de l'Esprit Saint. J'ai prié sur une personne hier qui était dans la tentation de la cigarette. J'ai prié sur elle, j'ai senti l'Esprit Saint qui passait à travers moi sur cette personne, le feu de l'Esprit Saint. Et en priant, elle a lâché sa cigarette. Il y a eu un combat, mais elle a lâché sa cigarette. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas, ayez la foi, priez l'Esprit Saint sur les gens. Bon, ça c'est mon premier témoignage. J'en ai d'autres. Ce que je voulais dire, c'est que il est important de prier l'Esprit Saint pour combattre contre toute forme de tentation. Et moi j'étais dans le découragement, le malin a réussi à me faire tomber plusieurs fois en se servant de la solitude, en se servant de sentiments de rejet. J'ai pas eu d'amour proprement dit dans la famille dont je viens. Et donc il y a des placements abusifs d'enfants qui se passent, il faut le savoir, dans l'Europe. Il faut prier pour ces familles-là. Hier, j'étais paniquée parce que je ne savais plus où j'allais dormir, parce que les gens ils avaient mon sac. Et en fait, dans la tempête, il faut avoir la foi aussi, hein, comme le dit Jésus. Et en fait, c'était la volonté de Dieu hier, faire attention, providence, faire confiance aux providences. Donc je témoigne de la providence de Dieu. Et ce qui s'est produit hier, c'est que la Vierge Marie plusieurs fois m'a fait signe et donc elle m'a remis avec une personne qui s'appelle Marie, qui m'a fait en sorte que je dors chez elle. Et c'était pas par hasard, je me suis retrouvée avec une personne qui travaille dans le placement des enfants pour protéger les enfants, parce qu'elle est du côté de Dieu. Voilà, les gens qui sont du côté de Dieu, il y a plus de chances de protéger les enfants, alors que les autres, malheureusement, voilà, ils font plutôt l'inverse, ils s'en rendent compte. Et donc, voilà, on a discuté de ça, et c'était pas par hasard avec une personne aussi qui a besoin de prière. Voilà. Bon, je m'appelle Pierre Rimbaud, je viens de Maine-et-Loire. J'ai accueilli la parole du Père Jeff quand il a dit Jésus, tu es guéri. J'avais une leucémie. Maintenant, je suis guéri. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. You are the wonder to my soul. Alors bonjour, moi je suis Natacha.
je suis franco-malgache. Et en fait, je suis venue à la retraite de Père Mondiacal à Chaumont. Et je suis quelqu'un, j'avais beaucoup, j'étais stressée en voiture, mais à un point vous ne pouvez pas imaginer. À un point que je ne voulais même pas prendre ma voiture et c'était vraiment pour aller à la retraite que je prenais ma voiture, donc je suis partie avec des copines. C'était super tendu et j'ai prié le Seigneur que vraiment me délivre de ce stress parce que c'était trop difficile. Et comme je suis commerciale, c'est mon boulot, j'allais avoir une voiture de fonction et j'étais complètement paniquée. Et le Père Mondiacal a dit Nathalie, tu es guérie. Et moi j'ai dit à ma copine, moi je m'appelle Natacha, mais c'est pas grave, je prends ma guérison et je considère que je suis guérie. Et ma copine, elle a rigolé, elle a dit t'es sûre? J'ai dit si, je suis guérie. Et après, je suis partie voir le Père Mondiacal et il m'a dit tu es guérie toi. Je me suis guérie. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bonjour, je suis Josiane. Je viens simplement témoigner de la tendresse et de la douceur du Père. J'ai des difficultés comme tout le monde dans la famille. J'ai un fils grandement handicapé psychologiquement, ce qui met en moi des problèmes de tension, de nervosité. Et hier, depuis la tête jusqu'en bas, j'ai senti un flux de douceur qui m'inondait. Et maintenant, gloire à Dieu, ça va. Bonjour, je m'appelle Cécile, je vis à Bergerac. Je suis venue pour demander une grâce de guérison de tabagisme. Je suis allée à Lourdes cet été. J'ai des soucis de dépression depuis longue date. J'ai commencé à 13 ans. J'ai arrêté plusieurs fois, recommencé. La première journée de la retraite a été extrêmement dure pour moi. J'ai failli ne pas revenir demain. Donc il y a un combat spirituel qui est très très fort. Et hier soir, j'ai réussi à jeter mon paquet de cigarettes. Alors, amen, alléluia. Merci. Alléluia. How many of you who stop smoking, alcoholism, or any other bad habits done it? Combien d'entre vous ont reçu cette grâce d'arrêter de fumer, l'alcoolisme ou d'autres, l'alcool ou d'autres mauvaises habitudes? Levez la main s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît qu'on vous voit. Those who decided not to drink alcohol or les personnes qui ont décidé d'arrêter l'alcoolisme, la pornographie ou d'autres mauvaises habitudes. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Viens près du micro. Je m'appelle Michel. C'est grâce à ma copine Élise que je suis venue voir le Père Mondiacal. Je souffre beaucoup de fibromyalgie, dépression et tout ce que ça tue. Et grâce à ma copine, je n'ai plus de béquilles, je marche. Merci Seigneur. Alléluia. Je m'appelle Annie, je viens de Toulouse. J'étais à la retraite de Brest. J'ai demandé de prier pour mon petit-fils Thibaut. Il a une grave maladie d'estomac, il est épileptique. Un mois après, on l'endort pour faire des examens. Les médecins n'ont pas compris. Dans le cerveau, il n'y avait plus de traces d'épilepsie. Il n'a plus de calmant. Il n'a plus de médicaments pour son estomac. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Bonjour, je m'appelle Michel, je viens des Landes. J'étais atteinte de gonarthrose depuis 10 ans. Et là où ma vie, m'a proposé de faire la retraite. J'étais très hésitante, je me déplaçais très mal. Et là, depuis que j'ai rencontré le Père Mondiacal, je commence à marcher sans cas et je suis arrivée de rien. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, from my heart. Bonjour, je m'appelle Glénaëlle, j'habite Palaiseau. Et il y a 18 ans, au moment de mon divorce, j'ai été amenée par ma sœur à Medjugorje. J'y ai reçu une très grande grâce de guérison intérieure, mais également de nombreuses guérisons physiques. J'étais atteinte de plein d'allergies, j'avais un asthme permanent, je ne pouvais pas me passer de Ventoline depuis des années, j'en prenais plusieurs fois par jour. J'avais de l'eczéma, je me grattais tout le temps, je me frottais les yeux en permanence, j'avais de la conjonctivite allergique. J'avais également une rhinite allergique, je ne pouvais pas vivre sans un mouchoir et j'éternuais 50 fois par jour. Voilà, j'ai guéri tout ça et ça fait 18 ans. Et surtout, une grande conversion. Voilà, parce que j'avais quitté le Seigneur. Bonjour, je m'appelle Virginie, je viens de Toulouse. Et donc je vais aborder un sujet qui fâche souvent, c'est-à-dire j'étais remariée si on veut, enfin voilà, je vivais dans la fornication. Et un jour, 3 amis sont venus me dire, on vient ici chez le Père Manjacal, c'était près de Bordeaux il y a 8 ans. Est-ce que tu veux venir? Donc je suis allée. Et puis dès que je suis entrée dans la voiture, je me suis dit, pourvu que c'est pas pour ça. Et l'Esprit Saint m'attendait vraiment fortement ici. C'est-à-dire j'ai des gros signes, je ne pouvais pas ignorer ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai longé les murs, parce que mon mari est athée. Et au bout d'un mois, il s'est rendu compte un petit peu que c'est pas ça quoi. Et donc il fallait qu'on demande la nullité de notre mariage, parce qu'on avait été mariés chacune avec quelqu'un qu'on avait choisi sans discernement. Et donc on a engagé une procédure de demande de nullité de mariage. Et puis ça a duré comme un purgatoire. Au bout de 3 ans, Marie a commencé à me dire prépare ton mariage. Et ce que j'ai fait, j'ai eu des signes, bon ça c'était beau. Ça c'était à l'automne et en février on reçoit tous les deux la nullité de mariage. Alors on file chez le prêtre qui nous dit mais j'ai plus de créneau pour vous. Ok. J'ai le 18 avril, est-ce que ça vous va? Ok. 18 avril, je me rends compte qu'en disant un petit livre du Père Manjacal et en préparant mon mariage, c'était à la chorale, le 18 avril c'est l'anniversaire du Père Manjacal. Bon anniversaire. C'est aussi la Sainte Parfait. Voilà, on s'est mariés, on est très heureux parce que aussi la cerise sur le gâteau, c'est qu'après mon mauvais mariage, par des expériences à Medjugorje, Dieu m'avait montré qu'il me donnerait la bonne personne, celle qui était faite pour moi de toute éternité. Voilà, je voulais vous partager ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Now, we give thanks to God together. Maintenant, nous allons tous ensemble rendre grâce à Dieu. I know many of you more want to come to the microphone. Je pense que beaucoup encore auraient souhaité donner un témoignage. But we have other programs, so we have to respect that time. Mais on doit respecter notre programme. How many of you really like to come and give testimony on the microphone? Put up the hands. Combien d'entre vous auraient souhaité venir témoigner au micro encore? Levez la main s'il vous plaît, qu'on vous voit. Stand up. Levez-vous s'il vous plaît. The Lord looks at your heart. Oui, le Seigneur regarde votre cœur. Let's give an applause. Applaudissons notre Seigneur. Now, please listen. S'il vous plaît, maintenant, écoutez bien. How many of you really experience any sort of physical healing? Maybe you feel your cancer is healed. You feel your tumor is gone. You feel you are healed on the back or head. Stand up. Combien d'entre vous font l'expérience d'une guérison? Par exemple, vous sentez que votre cancer est guéri, vous sentez que votre dos va mieux ou d'autres choses. Levez-vous s'il vous plaît. Please stand up and claim it and say thanks to God. Alors levez-vous, accueillez, demandez cette guérison et dites merci Seigneur. Let's give an applause. Applaudissons notre Seigneur. Alléluia, alléluia, thank you, Alléluia, alléluia. The Lord is looking at you standing up.
Oui, le Seigneur vous regarde quand vous vous levez. You are standing with faith. Et vous vous levez dans la foi. Lord must be telling you, you are healed. Alors certainement le Seigneur vous dit, vous êtes guéri. Open your inner soul and listen. Écoutez votre âme, ouvrez-lui votre âme et écoutez-le. How many in this retreat were able to forgive others in a very special way? Combien d'entre vous ont été capables durant cette retraite de pardonner à certaines personnes d'une manière toute particulière? Please stand. Levez-vous s'il vous plaît. The great testimony. Et c'est un beau témoignage. We have been approached to the Lord. Applaudissons notre Seigneur. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. How many were so angry with the priest or bishop or church? And here you forgave and you love for the church and priest. Et combien d'entre vous avaient du ressentiment, de la colère envers un prêtre, un évêque ou envers l'Église, et durant la retraite ont pu vraiment changer de sentiment et aujourd'hui vous aimez l'Église? Levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. 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 Thank you for loving the Lord. Alléluia. Pray for the church and priest. Priez pour l'Église et les prêtres. How many of you claim and receive any sort of physical healing or blessing for people for whom you prayed in this retreat? Combien d'entre vous ont prié, ont reçu, ont demandé une guérison pour des personnes pour lesquelles vous priez durant la retraite, qui ne sont pas ici présentes? Levez-vous s'il vous plaît. Applaudissons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pouvez nous asseoir. You know, in the story of Jesus, a centurion came and told the steward, the servant Jesus, sick. Nous savons que dans l'évangile, on voit un homme qui vient s'approcher de Jésus en disant que son serviteur est malade. Actually, the centurion wanted to take Jesus to his home. Et en fait, le centurion a souhaité que Jésus vienne chez lui. But the Lord said, your servant is healed. Le Seigneur lui a dit, ton serviteur est guéri. At that moment, he got healed. Et à ce moment-là, il a été guéri. So, although you are here, donc même si vous êtes ici, or you may be in a holy mass or adoration, you pray for someone. Ou si vous êtes à l'adoration ou à la messe et que vous priez pour quelqu'un, and if you pray really with the faith that the Lord has done it, et si vous croyez vraiment avec foi que le Seigneur l'a fait, the miracle will happen. Alors le miracle se produit. And when you pray for conversion, et quand vous priez pour des conversions, I want to give a tip, advice. Je vais vous donner un petit conseil. If you are praying for the conversion of somebody, si vous priez pour la conversion de quelqu'un, in spirit, take their sins on you and say, Lord, have mercy. En esprit, prenez les péchés de cette personne sur vous et dites, Seigneur, prends pitié. It is a very special kind of prayer. C'est vraiment une prière toute particulière. I love Vincent so much. J'aime tant Vincent. And I see he is not going to church and he lost faith. Et je constate qu'il ne va plus à l'église ou qu'il a perdu la foi. Living in alcoholism, adultery, or immorality. Il est dans toutes sortes d'immoralités, l'alcoolisme ou l'adultère. But I love him much. Mais je l'aime beaucoup. I want that he be saved. Et je veux qu'il soit sauvé. I don't want him to go to hell. Et je ne veux pas qu'il aille en enfer. So I take his sins on me. Et donc je prends ses péchés sur moi. And say, Lord, I've committed adultery. Et je dis, Seigneur, j'ai commis l'adultère. I'm living immoral life. J'ai une vie immorale. Je n'ai plus la foi. I don't go to church. Je ne vais plus à l'église. Lord, I am lost. Seigneur, je suis perdu. Have mercy on me, Lord. Prends pitié de moi, Seigneur. I'm ready to do penance. Je suis prêt à faire pénitence. Perhaps I may offer mass for him. Peut-être que j'offrirai la messe pour lui. Or do charity, helping poor on his behalf. Ou je ferai la charité, j'aiderai les pauvres en son nom. Or I take my suffering on my body for his conversion. Où j'endure des souffrances pour sa conversion. I tell you honestly, miracles would happen. Et je vous le dis très honnêtement, des miracles se produiront. This is what Jesus did. C'est ce qu'a fait Jésus. Although he was without sin. Même s'il était sans péché, you know, Jesus never committed sin. Nous savons que Jésus n'a jamais péché. He took all our sin, became sin for us before God the Father. Il a pris tous nos péchés et est devenu péché pour nous devant Dieu le Père. On the cross, he cried. Et sur la croix, il a crié, Lord,
Lord, why have you forsaken me? Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Do you think Father abandoned his only son? Est-ce que vous pensez que le Père a abandonné son Fils unique? No. Non, bien sûr. Always, Jesus was calling his Father, Papa, Papa, Abba, Abba, Abba. Oui, toujours Jésus a appelé Dieu le Père, Papa, Abba. Never he called him Lord or God. Il ne l'appelait pas Seigneur ou mon Dieu. Only on the cross he called him God. Ce n'est que sur la croix qu'il l'a appelé Dieu, mon Dieu. What was it? Qu'est-ce que ça signifie? It was the cry of a sinner. En fait, c'était le cri d'un pécheur. A sinner is separated from God's love. Parce qu'un pécheur est séparé de l'amour de Dieu. He feels rejected by God, abandoned by God. Ils se sont rejetés, abandonnés de Dieu. And he took that abandonment, that rejection on himself. Et Jésus a pris cet abandon et ce rejet sur lui. On the cross for long 6 hours, he was a sin. Et sur la croix, pendant 6 longues heures, Jésus était péché. He felt all the negatives as sinner experience. Il a ressenti toutes les choses négatives que ressent un pécheur. Separation from God, la séparation de Dieu, belong to devil. Appartenir au démon. He always who belonged to the Father, now belong to the devil. Lui qui a toujours, au contraire, appartenu au Père, à ce moment-là, appartenait au démon. He could never think of that. Il n'avait jamais pu envisager ça. He did it. Mais il l'a fait. For you and for me. Pour vous et pour moi. And that's why on the cross he called God, God. C'est pour cela que sur la croix, il a appelé Dieu mon Dieu. Didn't say Papa, Papa. Il ne l'a plus appelé Papa. He was unworthy to call God Papa. Parce qu'il n'était plus digne d'appeler Dieu Papa. He took all our unworthiness on himself. Parce qu'il a pris toute notre indignité sur lui. So he felt unworthy. Et donc il s'est senti indigne. And you know the story of the prodigal son? Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. When he became aware of his sin, quand il a pris conscience de son péché, he said to himself, il s'est dit, Father, I will go to my father and say, I have sinned against you. I am not worthy to be called your son. Et il a dit, je vais retourner vers mon père, je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être ton fils. Take me as a servant. Prends-moi comme ton serviteur. So that was what happened with Jesus on the cross. Et c'est cela qui s'est passé en Jésus sur la croix. I'm unworthy to be called the Son of God. Je ne suis plus digne d'être appelé fils de Dieu. Now I'm carrying the sin of mankind. Parce que je porte le péché de l'humanité. Father, oh, Papa, show mercy. Oh mon Dieu, montre-moi ta miséricorde. But I cannot call you Father. Je ne peux même plus t'appeler Père. This was his feeling in Gethsemane. C'était ses sentiments à Gethsemane. Don't think Jesus was so bad thinking of the way of the cross or crucifixion. Ne pensez pas que Jésus était mauvais, c'est pour ça qu'il a été crucifié ou qu'il a porté sa croix. We know in Gethsemane, his sweat became blood. Nous savons qu'à Gethsemane, il a sué des larmes de sang. Many of us think the intense pain in the heart was because of the crucifixion. Beaucoup pensent que il avait une grande douleur dans le cœur parce qu'il envisageait la crucifixion. The pain of the nails, pain of the crown of thorns. Parce qu'il pensait à la douleur des clous, de la couronne d'épines. No, that could not hurt him. Non, ça ne pouvait pas lui faire de mal. He was ready to carry any suffering. Il était prêt à porter toutes les souffrances. That's why he told us to carry the cross and follow. C'est pour cela qu'il nous demande de porter notre croix. But the pain was in the soul. Mais cette douleur était vraiment dans son âme. After a few hours on the cross, I had to be a sin. I had to be a curse. Oui, parce qu'il se disait, oui, je vais devoir être péché, malédiction sur cette croix. I had to belong to Satan. Je dois appartenir à Satan. Satan will call me my son. Et Satan m'appellera son enfant. That was the grief in the heart. Et c'était vraiment ça, la blessure de son cœur. The grief in the heart was so deep, and the sweat became black. Et cette blessure était si profonde dans son cœur qu'il a sué des gouttes de sang. This is what happened on the cross, my children. Et voilà ce qui s'est produit sur la croix, mes enfants. And then I take the sin of others. Et donc ainsi je peux prendre le péché d'autres personnes. Because I love. Parce que je les aime. Jesus did this because he loves us. Jésus a fait cela parce qu'il nous aime. So if you love only, you can take the sin of others. C'est seulement si vous les aimez que vous pouvez prendre sur vous le péché d'autres and personnes. become a sin before the Lord. Et devenir péché devant le Seigneur. That means with the grief in the heart
asking pardon. Et donc avec un cœur qui se repent, demander pardon. If my love for the one for whom I praise much, I will not say forgive him, but I will say forgive me. Et si j'ai un grand amour pour la personne pour qui je prie, je ne dirai pas pardonne-lui, je dirai pardonne-moi. Like a mother who asks pardon when the beloved child do any harm to somebody. De la même manière que c'est une mère demande pardon quand son fils fait du mal à quelqu'un. We know mothers, when they see the children maybe kicking somebody or hitting somebody, they say pardon. Et vous savez, on voit souvent les mères quand elles voient leur enfant qui frappe un autre enfant, elles disent oh pardon. The mother is taking the sin of the child. C'est comme si la mère prenait sur elle le péché de son enfant. It is difficult. C'est difficile. I know even a husband perhaps would not take the sin of the wife and say, Lord, have mercy on me. Peut-être que même les époux ont du mal à prendre le péché sur eux de leur époux, de leur épouse et dire prends pitié de moi, Seigneur. If you are able to do that, you are really Christian. Mais si nous sommes capables de faire cela, nous sommes vraiment chrétiens. And you are following Jesus. Et alors nous suivons Jésus. Or anyone whom you love. Oui, nous pouvons le faire pour maybe your son, daughter, un fils, une fille, quelqu'un que nous aimons. Or your father, ou votre père, in sin, qui est dans le péché. You really wish a conversion. Et pour qui vous souhaitez vraiment une conversion, prenez leur péché and pray and do penance. Et priez et faites pénitence. Your penance is, for example, going to daily mass for him. Par exemple, en allant à la messe chaque jour pour cette personne. Or fasting once a week. Ou jeûner une fois par semaine pour lui. Or setting apart some money to help the poor. Ou garder un peu d'argent pour donner aux pauvres pour cette personne. Or to help the work of evangelization in the church, helping the missionaries. Ou en aidant l'évangélisation dans l'église ou les missionnaires. You know, evangelization or mission is a direct work of converting others. Vous savez, l'évangélisation, les missions, c'est vraiment une œuvre de conversion. And when you do that, you will see miracles happening to the people for whom you pray. Et quand vous ferez cela, vous verrez des miracles qui se produisent dans les vies des personnes pour lesquelles vous priez. And here I have small advice. Et j'ai aussi quelques petits conseils. When you pray for those who lost faith, quand vous priez pour les personnes qui ont perdu la foi, I advise you a beautiful prayer. Je vais vous conseiller une belle prière. A prayer which all of you know. Une prière que vous tous vous connaissez déjà. Say credo. Dites le credo. Alléluia. Alléluia. So on his behalf. Pour au nom de cette personne. Maybe several times. Peut-être plusieurs fois. And second prayer, act of contrition. Et aussi prier l'acte de contrition. As you the prayer before the confession. Comme vous le faites durant la confession. Yeah, pray that prayer, credo or act of contrition, as he or she is doing it. Donc prier le credo ou cette prière de contrition comme si c'était cette personne qui le faisait. I tell you, when you do that, you will see the Lord looks at your heart, give the gift of faith to that person. Et quand vous ferez cela, le Seigneur regardera votre cœur et fera le don de la foi à cette personne. Also gift of conversion. Mais aussi le don de conversion. Alléluia. Alléluia. It's a small advice. If you want, you can take many testimonies of people who really saw the fruits of such prayer. Oui, c'est qu'un petit conseil. Vous pouvez le suivre si vous le souhaitez, mais j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui l'ont fait, qui ont vu les fruits de ces prières. I'm sure you heard actually. I took your sin and said, Lord, have mercy on me. I don't know you heard in the prayer. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu hier durant la prière, j'ai pris vos péchés sur moi et j'ai dit, Seigneur, prends pitié de moi. I don't know you heard it. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. I took your sins really. J'ai vraiment pris vos péchés sur moi. I love you. Parce que je vous aime. I want all of you to be saved, to be holy. Parce que je veux que vous soyez tous sauvés, tous saints. See, retreat is not a work, a profession, a job. Oui, vous savez, la retraite, c'est pas une profession. For me, it is a way of life. C'est une façon de vivre. I want all those who attend my retreat come with me to heaven. Je veux que tous ceux qui viennent à mes retraites soient avec moi au ciel. Even after leaving this retreat, même après la fin de cette I retraite, continue taking your sin, asking God's pardon, especially in the sleepless, painful nights. Je continuerai à prendre vos péchés, à demander pardon à Dieu, et particulièrement durant mes nuits de douleur où je n'arrive pas à dormir. And after this retreat, you will experience more blessing for you and for your family. Et après cette retraite, vous verrez encore plus de bénédictions pour vous et vos familles. In prayer, I keep contact with each one of you.
Et par la prière, je reste en contact avec chacun et chacune d'entre vous. And if any one of you fall, into sin and live bad life, that will be a great grief for me. Et si certains d'entre vous retombent dans le péché et vivent de mauvaises vies, ce sera une grande douleur pour moi. That is the grief of Jesus. Et c'est la douleur de Jésus. This is my love for you. Et voici quel est mon amour pour vous. Now, my children, last advice. Maintenant, le dernier conseil, mes enfants. To continue to have this experience of healing, both inner healing and physical healing. Pour continuer à faire cette expérience de guérison, qu'elle soit physique ou intérieure, you need to have faith. Il vous faut la foi. Continue believing. Et croyez et continuez à croire. Never doubt. Ne doutez jamais. We receive healing by believing in Jesus. Nous recevons une guérison en croyant en Jésus. The enemy, devil doesn't like that. Et bien sûr, l'ennemi, le démon n'aime pas ça. So he'll come with the doubt in your heart. Et il viendra instiller le doute dans vos cœurs. Oh, you are not healed. Oh non, t'es pas guéri. Look at you. You are pain again. Regarde-toi, t'as encore mal. You are not healed. Tu n'es pas guéri. Why you believe Father James? Pourquoi est-ce que tu crois au Père James? Why you believe the Dr. Richard? Pourquoi est-ce que tu crois ce que te dit? You are not healed. Tu n'es pas guéri. Like that, the devil will come with the lies. Et ainsi, le démon viendra et vous mentira. You know, devil is a liar and father of lies. Nous savons que le démon est le menteur et père de tout mensonge. And he's the most envious person in the world. Et c'est la personne la plus envieuse du monde. He's envy when we receive blessing from Jesus. Et il est vraiment en colère quand nous recevons des bénédictions de So in Jésus. the coming days, he'll come and test. Et donc dans les jours qui viennent, il viendra vous tester. For us, now you have no headache. Peut-être maintenant vous n'avez plus de maux de tête. After 2 days, you have a little headache. Peut-être que dans 2-3 jours, il y aura un petit mal de tête. Then the devil says, your sickness is returned. Alors le démon vous dira, ah voilà, là, c'est la maladie qui revient. Then you have to believe and continue. No, I am healed. Mais vous devez rester ferme et dire, non, je suis guéri. My Jesus healed me. Mon Jésus m'a guéri. You spirit of doubt, depart from me. Toi, esprit de doute, quitte-moi. You know, you have a right to command the evil spirit that comes to you. Oui, vous avez ce droit de commander les mauvais esprits qui viennent à vous. You don't need any permission from any priest or bishop. Vous n'avez pas besoin d'aucune permission d'un prêtre ou d'un évêque. For example, par exemple, I feel aggressive to somebody. Par exemple, je me sens agressif I envers quelqu'un. find difficult to forgive. J'ai du mal à pardonner. Then I must command the spirit of aggressiveness. Alors je peux commander à cet esprit d'agressivité. You spirit of aggressiveness, depart from me. Toi, esprit d'agressivité, quitte-moi. In the name of Jesus, I command you to go. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. And thank you, Jesus. Et vous dites merci. Believe the devil run away. Et vous croyez que le démon est chassé. And you will see, you become calm and patient. Et alors vous verrez que vous serez plus calme et plus patient. Maybe you get a sexual urge to commit masturbation. Peut-être que vous avez cette envie qui vous presse de masturbation. Or get a strong urge to open pornography. Vous avez vraiment ce désir qui vous vient de regarder de la pornographie. And then be sure there is a spirit of immorality. Alors soyez certain que c'est l'esprit d'immoralité qui est Command in the name of Jesus that spirit of immorality. Et vous pouvez commander au nom de Jésus à cet esprit d'immoralité. Some people stop alcohol and smoke. Oui, des personnes ont arrêté de fumer, arrêté de boire. They will come again and put that taste for alcohol in your mouth. Et à nouveau, le démon viendra vous donner ce goût et ce désir. So command the spirit of alcoholism, depart. Alors commandez à l'esprit d'alcoolisme de vous quitter. Or spirit of smoking, depart. Ou l'esprit de la cigarette de vous quitter. You know, I was smoking before I became charismatic, I told you. Oui, je vous l'ai dit, je fumais beaucoup avant de devenir charismatique. But from 76, I never smoked. Mais à partir de 1976, je n'ai plus jamais fumé. But even now, when I pray, I command the spirit of smoke to depart from me. Mais encore aujourd'hui, durant ma prière personnelle, je commande à cet esprit de cigarette de me quitter. Why? Pourquoi? Because I know I'm a bubble in the water. Parce que je sais que je suis comme une petite bulle dans l'eau. I can break anytime. Je peux être brisé à chaque I have instant. my flesh and my weakness. Moi aussi, je suis fait de chair et j'ai Every des day, faiblesses. every day I pray for liberation. Donc chaque jour, je prie pour être libéré. And you must do that, my children. Et vous aussi, vous devez le faire, mes enfants. It's not easy to be holy. Il n'est pas facile d'être saint. You have to fight Satan. Nous devons lutter contre Satan, And fight sin.
Et lutter contre le Fight péché. the desires of the flesh. Et lutter contre les désirs de la chair. Desires of the world. Les désirs du monde. When they come, command them to depart. Et quand ils s'approchent de vous, ordonnez-leur de partir. And stand firm in your faith. Et restez ferme dans votre foi. Close to Jesus. My Jesus. My Jesus. Près de votre Jésus, c'est mon Jésus. Yeah, each one of you must be able to say many times, my Jesus. Nous devons tous être capables de dire beaucoup, mon Jésus, mon Jésus. You know, sometimes I fight with the children of Richie. I fight with the children of Richie. Oui, parfois je me bats un peu avec les enfants de Richie. I've seen sometimes Gabi fighting with the grandchildren. Parfois je vois Gabi qui se bat un peu avec ses petits-enfants. Sometimes Gabi or I say, this is my Jesus. Oui, parfois Gabi et moi on dit non, non, c'est mon Jésus. And then the child, maybe 2-year-old or 3-year-old, starts saying, no, 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 Jesus is my Jesus. Et alors l'enfant qui a 2 ou 3 ans peut dire non, 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 c'est mon Jésus à moi. And we go on fighting. Et on continue à se battre. My Jesus, c'est mon Jésus, c'est mon Jésus à moi. All those children, even the 2-year-old child knows Jesus is Christ. Oui, même les plus petits enfants savent que Jésus est à eux. So you must also have that selfish feeling. My Jesus. Vous devez aussi avoir ce sentiment que Jésus est à vous. C'est mon Jésus Yeah, à it's moi. a personal relation. Oui, c'est une relation personnelle. When we say simply Jesus, quand on dit simplement Jésus, yeah, many people say Jesus. Oui, beaucoup disent Jésus. Maybe Hindus and some Muslims also say Jesus. Peut-être que les hindous et certains musulmans aussi prononcent le nom de Jésus. For me, I'm not saying like that. I'm saying my Jesus. Mais moi, je ne fais pas comme les autres. Je dis que c'est mon Jésus. In Him, I see my Papa. Et en lui, je vois mon Père. And through Him, I get the Holy Spirit. Et c'est par lui que j'ai l'Esprit Saint. And through His heart, I go to heaven. Et par son cœur, je peux entrer au ciel. C'est mon Jésus. So keep Him close to your heart. Et donc gardez-le bien proche de votre cœur. How the sentimental love also. Ayez aussi ce sentiment d'amour pour lui. Many people lose sentiments about love of God. Beaucoup perdent ce sentiment de l'amour de Dieu. We need it. Nous en avons We besoin. need feelings to love God. Nous avons besoin de nos sentiments pour aimer Dieu. Not only to love people. Non seulement pour aimer les gens. Yeah, we have much feeling to love people. We must have the same feeling to love God. Oui, nous avons des sentiments envers nos proches. Nous devons avoir des sentiments envers Dieu aussi. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Second thing, continue living according to God's will. Et deuxièmement aussi, continuez à vivre selon la volonté de Dieu. What is God's will for you, my children? Mes enfants, quelle est la volonté de Dieu pour vous? Always live in that. Continuez à vivre de cette façon. Remember the theme of the retreat. Souvenez-vous du thème de la retraite. Sanctify yourself, tomorrow you will have miracles. Sanctifiez-vous, demain vous verrez des miracles. You remember what Jesus told the paralytic. Vous savez ce que Jésus a dit au paralytique? Now you are well. Maintenant, tu es en bonne santé. Don't commit sin so that God may befall you. Ne pêche plus, sinon il pourrait t'arriver pire. Alléluia. Alléluia. So, continue in your faith and your life of holiness. Et donc continuez, soyez fermes dans la foi et poursuivez cette vie de sainteté. Now, I give half an hour or 40 minutes to Marie who want to share her testimony. Maintenant, je vais demander à Marie-Vonne de nous donner son témoignage. You know, it is she who was inspired to organize this retreat and many other retreats in France. Vous savez c'est elle qui a été inspirée pour organiser cette retraite et puis beaucoup d'autres retraites en France. And she got a friend, Patricia, and many others, and made an association. Et avec Patricia et d'autres, elle a fait cette association. And you may hear how she came to the renewal, how she was inspired to organize retreats. Et vous allez entendre comment elle est venue au renouveau et comment elle a eu cette inspiration de devenir After her testimony, et après son témoignage, we'll have some 45 minutes. On aura environ 45 minutes. At a time, you can buy books again, or courses, or anything. Vous pouvez reprendre ce temps pour acheter des croix ou des livres ou ce que vous voulez. And anything you want to get blessed, bring at 12 o'clock when you come for the mass. Et toutes les choses, les articles que vous souhaitez faire bénir, amenez-les pour midi pour la messe. During this testimony sharing by Marie-Vonne, et pendant que Marie-Vonne donnera son témoignage, I'll be on the desk there to sign books, but don't come in big line and noise. A few people slowly silently come outside. Donc je me tiendrai au pied de l'estrade pour dédicacer des livres, mais s'il vous plaît, ne vous précipitez pas,
qu'il y ait que quelques personnes, que ça fasse pas trop de bruit. But listen to her, although you are standing there to sign the book. Mais même si vous faites la queue pour les dédicaces, écoutez attentivement Marie-Vonne. But I'll come only after some 10 minutes. I have to go to the toilet. Oui, mais je ne vais pas venir tout de suite parce que je dois aller aux toilettes. I didn't get a chance. J'ai pas encore eu l'opportunité de le faire. Okay? D'accord? So, let's stand up. Nous nous levons. Make a small prayer for Marie-Vonne and team. Nous allons prendre un court temps de prière pour Marie-Vonne. Lord Jesus, we thank you and praise you for all the organizers, all the volunteers, helpers of this. Nous te louons et te remercions, Seigneur, pour tous les organisateurs et toutes les personnes qui nous ont aidés pour cette retraite. We thank you and praise you for the leadership Marie-Vonne gave. Nous te remercions pour Marie-Vonne qui nous guide. We thank you for her generosity. Nous te remercions pour sa générosité. Lord, we are going to listen to her testimony. Seigneur, nous allons écouter son témoignage. May her testimony inspire us and encourage us for evangelization. Que son témoignage nous encourage et nous inspire pour l'œuvre d'évangélisation. And give more love of God by hearing the testimony. Donne-nous encore davantage d'amour pour toi à l'écoute de son témoignage. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Praise you, Jesus. Où sois-tu, Mary, Maman, pray for us. Maman Marie, prie pour nous. Pray for Marie-Vonne. Prie pour Marie-Vonne. Your Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.